Cet enfant au centre s'appelle Aboubacar. Il a seulement 16 ans et a besoin de notre soutien. Dans cette vidéo, nous parlerons de sa souffrance. Mais avant cela, penchons-nous sur un phénomène archaïque qui persiste en Guinée au XXIe siècle. Le président guinéen, le général Mamadi Doumbouya, semble craindre certaines personnes en Guinée. Quand je dis craindre, ce n'est pas avoir peur en tant que tel de ces personnes, mais de leur mauvais comportement. Lorsqu'une vache rouge tue ta maman, dès quand tu vois une termitière, tu as peur. Et c'est tout à fait normal. Nous sommes en Afrique, il faut craindre des personnes qui ont empêché tes parents de sortir leur tête de l'eau. Les éviter te permettra toi de sortir ta tête de l'eau pour lutter contre le détournement de fonds publics et s'assurer que les projets financiers soient réellement exécutés. Le général Mamadi Doumbouya a mis en place une stratégie classique. Cette façon de prêter serment sort de l'ordinaire. Comment? En ce XXIe siècle justement, parce qu'elle ramène à Dieu plus qu'à la justice. Mais cette méthode suffira-t-elle à concrétiser son ambition de bitumer les routes en Guinée? C'est cette question qu'on se pose parce qu'on doit se la poser. Bienvenue dans cette vidéo mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Lorsqu'on hérite d'un pays miné par la tricherie et la corruption, il devient extrêmement difficile d'en changer les comportements. L'impunité, l'indiscipline et le laxisme des anciens régimes pèsent lourd sur l'administration actuelle en Guinée. Il faut observer très bien pour se rendre compte. Les militaires au pouvoir essayent leur mieux, il faut le reconnaître. Tout n'est pas rose, mais tout n'est pas aussi mauvais. Ils sont en train d'abattre de très grands chantiers. Lorsqu'on est fils digne d'un pays, à un moment donné, il faut reconnaître ce que le gouvernement fait de bien et dénoncer, pas dénoncer en insultant, non, mais dénoncer pour que si quelque chose peut s'améliorer, s'améliore, mais pas de s'inscrire dans les idées partisanes. Non. On dit souvent que quand la tête est saine, le corps ne souffre pas. Mais quand elle est malade, c'est tout l'organisme qui empathie. Ce que je constate en Guinée depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya au pouvoir, les cas de détournement sont de plus en plus dénoncés. Les auteurs sont relevés de leurs fonctions, traduits en justice, emprisonnés. Et certains ont fui le pays pour échapper à la loi. À l'époque d'Alpha Condé, le professeur, ces mêmes actes restaient souvent impunis. D'ailleurs, on ne dénonçait pas trop les cas de détournement parce que l'État même cachait ces cas de détournement. À ce que je cherche, je peux me tromper. Les Guinéens qui vont regarder cette vidéo, vous pouvez donner vos points de vue pour qu'on cherche. Ça n'a rien de soutenir X ou Y. Je donne mon point de vue sur un sujet précis. Okay? Après mes remarques, les cas de détournement, lorsque Alpha Condé, le professeur, était au pouvoir, n'étaient pas trop dénoncés comme maintenant, sous la gouvernance de Mamadi Doumbouya. Alors, oui, faire prêter le serment au chef d'entreprise est un geste symbolique fort, mais ce n'est pas une solution suffisante. Il faut qu'on se dise la vérité. Le vrai changement doit venir d'un éveil de conscience. C'est pourquoi il est important que tout Guinéen, toute Guinéenne, tout Africain ou toute Africaine qui a eu la chance de remarquer les choses dans son pays, dans le continent, et de les comprendre, de prendre le minimum de temps pour expliquer aux autres, ou de faire un débat autour de ces sujets avec d'autres personnes qui ont aussi compris ou qui n'ont pas compris, histoire de changer les idées. C'est très important. Ce qu'il faut, c'est une transformation radicale des mentalités, un combat acharné contre l'indiscipline et l'insouciance. Des pays non musulmans, non chrétiens, considérés par certains comme païens, se sont pourtant développés grâce à leur rigueur, leur patriotisme et leur professionnalisme. Il est donc clair que le problème n'est pas la foi, mais le manque de responsabilité. Si chacun assumait pleinement son rôle, bien des souffrances seraient évitées. Ce n'est pas Dieu qu'il faut blâmer, mais les hommes. Dieu, même si nous devons tout mettre lui, mais n'en est pour rien. Le plus souvent, le problème c'est les hommes. Car comme on le dit, comportement de mouton, réaction de berger. Ce n'est que par la discipline et la fermeté que l'État pourra inspirer le respect. Quand les premiers à violer la loi sont sévèrement sanctionnés, les autres se tiennent à carreau. C'est ainsi qu'avance un pays. Mesdames et messieurs, revenons sur le cas de Aboubacar, ce jeune de 16 ans qui a 2 sexes. J'ai trouvé cela sur la page de M. Lamine Couche. C'est un jeune qui se bat pour aider des personnes en situation difficile, des personnes atteintes de graves maladies. Il fait des appels d'SOS pour venir en aide pour que ces personnes soient soignées. C'est très important. Alors nous allons essayer d'apporter notre contribution à cette idée salutaire. Âgé seulement de 16 ans, cet enfant est né avec les 2 sexes et doit subir une opération d'urgence. Il s'appelle Aboubacar et il possède les 2 sexes.
Il vient d'une famille démunie et quand il est né, les parents n'ont pas vu le phénomène. Maintenant, à 16 ans, l'enfant commence à avoir ses règles et ses seins commencent à bien sortir. Ils sont actuellement avec lui à l'hôpital et les médecins disent qu'il faut enlever le sexe mâle, c'est-à-dire le pénis. Rapidement, l'opération va tourner autour de 500 000 francs CFA. La famille n'a absolument rien et ils ont vraiment besoin de notre aide. Avec quelques bonnes personnes, nous avons déjà la somme de 320 000 francs CFA pour eux. Et il nous manque que 230 000 francs CFA pour atteindre la somme demandée. Les amis, nous demandons aux bonnes volontés de faire parler leur cœur pour qu'on puisse opérer cet enfant avant qu'il ne soit trop tard. Ça pouvait être votre enfant ou votre frère ou un membre de votre famille. Nous vous demandons de l'aide, s'il vous plaît. Numéro de contribution, plus 226 75 09 84 79. Orange et Wave et le nom sur ça est Lamine Ouedraogo. Et encore, le plus 226 05 05 88 48. Orange est toujours Lamine Ouedraogo. Et encore, plus 226 06 06 49 66. Orange et le nom sur ça est Nassiratou Kinda. Alors, aidons, assistons, apportons notre aide. C'est très important. Le développement passe aussi par la cohésion sociale, passe aussi par l'entraide. Il faut venir en aide aux personnes en situation difficile, surtout ce genre de situation. On ne prie pas Dieu d'avoir ces malheurs. On ne prie pas Dieu de nous retrouver dans des situations aussi critiques. Parce que tout le monde peut souffrir d'une maladie, mais souffrir d'une maladie pendant qu'on n'a pas encore les sous pour pouvoir nous faire soigner, c'est très critique, c'est très grave. Alors, les bonnes volontés, partagez cette vidéo, c'est aussi une manière de soutenir. Partagez la vidéo pour que ça arrive à d'autres personnes ou faites parler votre cœur en contre-bien pour que cet enfant puisse avoir des soins adéquats. Alors, c'est la fin de cette vidéo, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de donner vos avis dans l'espace commentaire. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. À bientôt.